Salut, je suis avec mon copain Gaël Alain, hein, qui est co-auteur du bouquin. Je retiens ce que je veux quand je veux. Bah oui, Bah voilà. oui, Et surtout carrément. aussi de l'autre livre, parce qu'on va plutôt parler de ça aussi avec toi, hein, de cette Écologie partie-là. mentale, Alors, ouais. voilà, donc je tiens Bonjour à à... tous. Ça bouge un Salut petit peu, Vincent. Ça bouge. parce que je tiens une perche en fait. Donc voilà, on fait ça un peu à l'arrache, hein. Ouais, ouais, vous allez avoir le mal de mer. Désolé. Voilà, c'est pas grave. Donc moi je voulais vraiment vous présenter Gaël, parce que bon voilà, Gaël il fait un super travail sur... alors on parle de quoi? On parle d'écologie cognitive, D'écologie mentale, d'écologie ouais. mentale, Ouais, de stimulation aussi cognitive au final, parce que tu as tout un travail par rapport à ça. ouais, bien Donc sûr. rapidement, tu peux te présenter. Donc moi je suis Gaël Alain. Mon métier c'est celui de l'ergonomie cognitive. Moi je vais dans les entreprises étudier les situations dans lesquelles par moment tout un chacun est un peu dépassé par ce qui lui arrive en termes de capacité à traiter des informations. Depuis décembre l'année dernière, décembre 2015, je suis directeur scientifique d'une structure qui s'appelle My Mental Training Pro, qui gravite autour d'une petite application de mental training avec des micro-exercices pour mieux utiliser son cerveau au travail notamment. Ouais, parce que toi tu es psychologue de métier, hein, de Oui, formation. oui, moi j'ai j'ai fait Ouais. une thèse sur la mémoire, c'est comme ça Bah oui. qu'on s'est rencontrés. Donc voilà, j'ai un doctorat en sciences cognitives et voilà, et je travaille sur la mémoire et l'attention. Voilà, Bon, c'est ce que je fais toujours, hein, mais bah oui, en appliquant tout ça c'est ça. à l'entreprise. On va commencer par parler de My Mental Training si tu veux. Ouais. Alors concrètement, ça consiste en quoi? Parce que là, c'est un peu la mode, ça, on va dire la stimulation cognitive. Oui, oui, alors Il y a des limites à ça, j'imagine. bien sûr, il y a des limites à la stimulation cognitive, à l'entraînement cognitif. Nous, on n'est pas absolument pas dans la surstimulation intellectuelle. On ne propose pas des exercices d'entraînement des capacités attentionnelles, par exemple, etc. Type professeur Kawashima, je ne sais pas si tu Ouais, te souviens. c'est la psychotechnique. Oui, de la Ouais. psychotechnique, effectivement. Nous, on a une démarche un peu inverse, c'est-à-dire que on se dit finalement, tu es bien au courant, en tant que magicien, on a des ressources très très limitées, des capacités de traitement attentionnel notamment, Hmm. en mémoire de travail aussi très limitées, et finalement on est obligé de faire avec ça. Donc plutôt que de chercher un peu de manière illusoire parfois à booster ses capacités, voilà, si on prend la mémoire en ce qui nous concerne, voilà, on ne connaît pas les limites à l'heure actuelle de la mémoire humaine, donc vouloir absolument améliorer, développer une fonction dont on ne connaît pas les limites, c'est un peu illusoire. Et en ce qui concerne la mémoire de travail, c'est pas forcément le fait de forcer, de s'entraîner qui améliore les choses, c'est souvent de s'y prendre de manière un peu astucieuse. Hmm. Et voilà, c'est là que nos métiers se rejoignent, C'est ça, sur les stratégies, etc. bien sûr. Et alors, My Mental Training Pro, donc ça, concrètement, qu'est-ce que tu Alors, proposes? alors ce qu'on propose, nous, dans notre application, sont des micro-exercices assez variés. Ça va vraiment de l'ergonomie très traditionnelle. On peut proposer des mouvements, enfin des exercices qui mettent les gens en mouvement pour se détendre, par exemple, les yeux lorsqu'ils ont passé la journée sur un écran, qui veulent regagner un peu de confort visuel et du coup de confort intellectuel. On va proposer des exercices qui sont plutôt là pour apaiser, pour Hmm. déstresser, avec des méthodes qui viennent plutôt de la sophrologie, etc. Et bien sûr, on propose aussi des stratégies de mémorisation, des stratégies de gestion intentionnelle pour se reconcentrer, ou de gestion intentionnelle aussi pour essayer de calmer un petit peu le jeu quand le cerveau a tendance par moments à s'emballer. Avec à terme, je crois, donc on va dire une proposition pour chacun un peu sur mesure, quoi. Oui, oui, alors Hein. là, pour l'instant, l'appli, jusqu'à la fin 2016, c'est effectivement une base de données de micro-exercices. À partir de janvier de l'année prochaine, fin janvier, je pense, ce sera plutôt, enfin, ça accompagnera un petit peu plus l'utilisateur avec un système d'auto-diagnostic, C'est ça. d'auto-évaluation de départ qui orientera directement sur Vers des les bons exercices exercices. adaptés à la situation de la Voilà. personne. Voilà, et puis aussi plus tard, côté un petit peu gamification, des espèces de quiz pour valider un certain nombre de connaissances, de compétences, pour que les gens voient aussi la progression, le chemin qui reste à parcourir. Voilà, et tout ça de manière ludique et assez efficace. Petits exercices dont la principale qualité est d'être très Hmm. pragmatique, ça fonctionne, même si par moment ça peut prendre des formes un peu originales, Hmm. mais c'est tout à fait Bon, intéressant, bah voilà, oui, et assez simple à mettre en œuvre. On va parler maintenant de l'autre partie de ton activité, Oui, donc tout ce qui touche à l'écologie à l'écologie mentale. mentale, bah, qui est aussi du coup maintenant qui est intégrée aussi dans My Mental Training, puisqu'on s'aperçoit que quand on propose une application dans les entreprises, eh bien, en fait, la demande dépasse le simple fait d'aider les gens au quotidien. Il faut aussi un peu aider l'organisation. Hmm.
Et typiquement, moi je travaille de plus en plus sur toutes les problématiques liées à la surstimulation numérique, sur toutes les C'est-à-dire quoi, alors, problématiques. la surcharge mentale, La ce que tu appelles, surcharge hein, mentale, voilà. c'est ça exactement. C'est vrai qu'au départ, moi j'avais une activité très industrielle, je travaillais beaucoup dans les centres de contrôle, dans l'industrie, les transports, l'énergie, là où il y a des PC de sécurité, là où les gens, où on s'est très vite aperçu, on a très vite en tout cas intégré les risques liés aux situations de dépassement des capacités de traitement, mais l'arrivée des outils numériques et la diffusion très large de ces outils-là fait que dans tous les domaines, maintenant, les gens sont assez fréquemment dépassés par ce qui leur arrive, et je peux vraiment intervenir. Du coup, j'ai un domaine d'activité Ouais, qui c'est ça. s'élargit à vitesse grand V, ce qui est plutôt bien pour mes affaires, je suis assez content de ça. Et du coup, c'est intéressant aussi de proposer à tout le monde, notamment par exemple les gens qui travaillent en open space. Ben voilà, c'est absolument pas très vertueux l'open space. En termes de gestion intentionnelle, c'est très compliqué. Évidemment, l'idéal ce serait de refaire des cloisons, hein, mais ça, personne ne me demande mon avis là-dessus, malheureusement. Et du coup, l'idée c'est plutôt de dire, bah, voilà, de constater que les open space sont Je là. On pense a bien. décidé que c'était comme ça que les gens travaillaient maintenant. Et donc de s'adapter à cette. Et de voir Voilà. comment, voilà, dans ce contexte un petit peu difficile, comment on peut aider les gens par la mise en place de bonnes règles d'écologie mentale, comment on peut les aider à gérer mieux les informations, notamment à gérer les cycles attentionnels, faire en sorte que les gens puissent s'isoler quand ils ont besoin de le faire, qu'ils puissent travailler en commun quand c'est nécessaire. Ouais, avec aussi des chouettes d'application pour le grand public, Ah bah, j'imagine, bien hein. sûr, enfin, Les tout ce qui est bon dans parents, l'open voilà. space est bon Voilà, ailleurs. c'est ça, hein. Donc gérer Ouais. un peu son espace pour favoriser l'attention, la Exactement. concentration. Voilà. Exactement, on est rentré là dans un incubateur avec My Mental Training Pro qui s'appelle ImoWell, qui correspond à des gens qui travaillent sur des locaux qui sont très adaptés au bien-être, etc. Et ça va un peu plus loin que le bien-être, ça va aussi sur la notion de performance intellectuelle. Et toutes les études, tous les travaux qu'on fait à ce niveau-là peuvent évidemment être dupliqués dans l'espace de travail de tout un chacun, depuis effectivement l'élève, l'étudiant, jusqu'à tous les travailleurs qui ont la chance encore d'avoir un bureau pour eux, mais qui peuvent quand même appliquer quelques règles qui leur permettent parce que même si on n'est pas en open space, l'interruption dans le monde du travail actuel via les notifications, via les smartphones, via les SMS, les mails, c'est continu et c'est absolument pas possible de travailler correctement, de se concentrer si on n'est pas capable de s'extraire par moment de ce flux-là. C'est ça. Donc vous retrouvez toutes les informations sous la vidéo, avec donc des liens vers toutes les activités. Merci. Voilà, donc je vous invite à en savoir un peu plus sur Gaël et son travail. Et puis voilà, faire partie un peu de toute cette mouvance. Bah voilà. oui, merci Vincent pour ce petit moment passé ensemble, c'était sympa. Bah ouais. Merci. Allez, à très bientôt. Au revoir.